là. Journée mondiale. Aujourd'hui, mardi 18 septembre, c'est le jour d'après le lundi du jeûne. Donc je décrète ce jour la journée mondiale du jour d'après. Bon, on le sait, le lundi du jeûne n'est congé que pour les Vaudois et les Neuchâtelois. Mais bon, moi je suis Vaudois, donc ça me concerne. Les Genevois, ils ont un jeûne, alors non. Et puis les autres, ils sont cathos. Et dès qu'un type s'est fait brûler par les Romains et sanctifié par le pape, ils ont congé. Donc c'est de bonne guerre. Et en parlant de guerre, moi, j'en ai profité pour aller en Allemagne, en disant que c'était le jour idéal pour se rendre dans le meilleur parc d'attractions du monde pour la 5e fois consécutive, dont on a parlé la semaine dernière et que j'ai décidé de ne pas citer pour ne pas leur faire de pub. Donc à l'aube, je fous mes filles et ma femme dans la voiture et on roule vers le sud de l'Allemagne. Bon. Je dis on roule, mais moi, je suis pour l'égalité des sexes. Dans la famille, c'est ma femme qui conduit. Donc je m'installe sur la place du passager et je m'endors. Je me réveille dans le sud de l'Allemagne et première constatation, c'est pas si loin que ça finalement. Là, on arrive dans un petit bled du Bade-Württemberg. Les gosses sont en fusion, tout excités d'aller voir le faux Mickey des Boches, et aussi parce que ça fait 2 heures que le DVD des Barbapapa saute et leur repasse les mêmes 3 minutes de dessin animé. On sort de la bagnole, sur le parking, il y a une chier de plaques suisses, ça cause français avec l'accent partout, on se croirait à Paléo. On arrive à la caisse, le mec parle allemand. Moi, je pige que dalle parce que j'ai passé plus de temps à fantasmer sur Lieselotte Meyer et Madame Chaudi qu'à apprendre leur langage. Moi, je ne rêve que d'une chose. Allez faire sur une attraction pour les adultes. Mais non. Avant ça, il faut aller dans le petit train merveilleux, sur le radeau de la jungle, visiter le village des contes de Grimm et faire un tour dans le train fantôme. Et toutes ces activités font l'objet de négociations parce que la petite a peur du train fantôme, la grande trouve que les elfes, c'est trop naze, et la mère veut qu'on s'hydrate régulièrement et que les gosses mettent leurs jaquettes et de la crème solaire. Bref. C'est pas gagné. Surtout que, vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on y allait parce que justement, il devait y avoir pas grand monde ? Eh ben, il y a plein de monde quand même. Pas une attraction à moins de 20 minutes de file d'attente. Alors bon, on fait la queue comme des cons devant un Apple Store, au milieu d'animaux qui transpirent le bonheur en stuc. Tout ça pour se taper une montagne russe un peu nulle, qui fait quand même chialer la petite de trouille et vomir la mère sa flamme cuche à l'huile rance. Et on se balade au milieu des champignons et des lutins, avec les pieds qui balancent dans le vide en écoutant une musaraigne qui dit en allemand un truc suave du genre « Wir sind eine Gesellschaft für kommerzielle Detailprodukte, so sie ja Jugend jetzt gebrauchen !» Moi j'en sais rien, je parle pas l'allemand. J'ai envie de buter tout le monde avec une peluche de licorne dans l'ascenseur qui tourne pour voir le parc d'en haut. Du coup, je largue mes gonzesses pour enfin aller me faire un vrai truc de mec qui fait « Ah !» Et je me retrouve dans une file d'attente de 45 minutes en traversant un musée de propagande offert par le gaz russe, où on t'apprend que le gaz naturel est écologique et propre. Alors qu'aux dernières nouvelles, le gaz naturel c'est un hydrocarbure et que les hydrocarbures, même s'il en reste plein, c'est polluant. Dans la file, il y a une voix qui fait que répéter qu'on ne doit pas fumer. À chaque fois qu'elle le dit, je vois les fumeurs autour de moi qui pètent un plomb. Ils y pensaient pas, mais vu qu'on leur en cause, ils ont la tige à charbon qui les démange. On croit entendre les métastases de leur cancer du poumon qui bourgeonnent de frustration. Après avoir failli casser la gueule à un personnage animatronique qui te donne juste envie de lui défoncer son œil rouge qui clignote, enfin, j'arrive au bout de cette queue interminable. Je m'assieds, et là... Pendant 60 secondes, j'ai le bonheur de ne plus rien entendre que le son de mon propre cri. C'est là que j'ai compris la leçon de cette journée au parc. Quand je n'en peux plus, il suffit que je hurle. Ben voilà.